Bonjour à toutes et à tous. Fortitude reçoit aujourd'hui Emmanuelle Alioua. Docteur en psychotraumatologie, Emmanuelle Alioua ne peut nous parler de son passé, qu'elle doit garder secret pour des raisons de sécurité. Elle-même victime d'actes de torture, elle a dédié une grande partie de sa vie à la prise en charge des traumatismes psychologiques auprès tant de la population civile que des forces armées. Emmanuelle est aujourd'hui la représentante française du protocole 6C, protocole développé par l'armée israélienne pour prendre en charge psychologiquement les victimes d'accidents, d'attentats ou de toute autre forme de violence. Véritable révolution, ce protocole permet, en quelques minutes, de redonner à une victime une capacité d'action, souvent vitale, mais aussi de limiter considérablement qu'elle développe plus tard un syndrome de stress post-traumatique. Lorsque l'on connaît les ravages de tels syndromes, lesquels peuvent même se transmettre sur plusieurs générations, on mesure l'importance que revêt la prise en charge des victimes et l'utilité du protocole 6C. Vous apprendrez beaucoup de choses au cours de cet épisode, peut-être même sur vous-même, car les épreuves et les traumatismes qu'elles engendrent nous façonnent tous d'une manière ou d'une autre. Je ne peux en tout cas vous inciter qu'à vous former au protocole 6C. À l'image des formations de premiers secours dispensées par la Croix-Rouge, le protocole 6C peut, par de simples gestes, sauver des vies. Donc, alors c'est un point que vous venez d'évoquer qui est important, l'impuissance. Et l'impuissance comme cause d'installation du trauma. On l'avait effectivement évoqué, on l'a un peu survolé peut-être avec Enora Cham quand je l'avais reçue. Je rappelle que Enora est officier de renseignement et qu'elle avait été d'ailleurs la seule officier française qui faisait partie de la mission d'observation de l'ONU au début du conflit syrien. Et on a pas mal échangé sur un certain nombre de sujets. Et elle expliquait notamment que lors d'une de ses premières missions en ex-Yougoslavie, elle avait assisté au kidnapping d'enfants et que malheureusement, il n'avait pas pu intervenir. Enfin, en tout cas, il avait reçu l'ordre de ne pas intervenir pour s'interposer. Et elle ne l'avait pas réalisé sur le moment, mais elle l'a réalisé après. Cet événement a installé en elle un trauma et qui était clairement lié à son impuissance. Oui. Et finalement, ce que vous expliquez, c'est que, alors est-ce qu'on peut dire tout le temps ou très souvent, le traumatisme va être associé au sentiment d'impuissance, c'est ça? Il est toujours associé au sentiment d'impuissance. C'est même la définition qu'en a donné le DSM-4, qui est le manuel des diagnostics des troubles mentaux, la Bible des psychiatres américaines, et notamment le DSM-4, puisqu'il y a plusieurs numéros, et la dernière étant le 5 version. Le DSM-4 a bien mis en évidence que le sentiment d'impuissance était ce qui génère la perception du trauma. Et c'est pour ça que le 6C, sa cible principale, c'est quoi? Évidemment, c'est le sentiment d'impuissance. C'est changer cette perception du sentiment d'impuissance. Et c'est de ce dont souffrent les forces de l'ordre à plusieurs titres en permanence. Chasse le naturel, il revient au galop. Forcément, quels que soient les sujets que j'aborde avec mes invités, il faut toujours que je trouve le moyen de glisser un peu de philosophie là-dedans. Mais ce que je trouve passionnant dans tout ça, dans toute cette mécanique, c'est la place de l'action ou de l'inaction. Clairement. Et finalement, ceux qui m'écoutent ou qui me suivent le savent, moi, ma devise, c'est réfléchir pour agir. C'est cette idée que, voilà, faut pas être que dans l'action, faut pas être que dans la réflexion. Et l'idéal, c'est d'alimenter une réflexion qui permette d'agir, puisque fondamentalement, le sens de la vie se trouve dans l'action. Dans le mouvement, absolument. D'ailleurs, un encéphalogramme plat, c'est mauvais signe. Oui, c'est vrai. C'est la manière la plus flagrante de l'expliquer. Je fais toujours référence, très souvent référence à Viktor Frankl, qui est le père de la logothérapie et qui, quand il a travaillé sur un certain nombre de névroses, il a compris que finalement le sens de la vie participait d'une forme d'action, que ce soit donné par ses contributions à la vie, prendre par ses expériences, que ce soit un coucher de soleil ou un dîner entre amis ou autre, et l'adversité, et le fait de faire face à l'adversité. Et finalement, le point commun de ce triptyque chez lui, c'est effectivement l'action. Et finalement, le protocole 6C est l'illustration, pour un instant court, d'un principe que finalement on peut appliquer à sa vie tout entière. Et vous disiez, par exemple, tout à l'heure, vous parlez du sentiment de la victimisation, qui est très installé aujourd'hui en Europe. Je suis assez d'accord avec vous. Et d'ailleurs,
J'en ai parlé avec Rachel Kahn aussi dans un domaine du coup totalement différent, hein, mais voilà, aujourd'hui il y a des tendances très fortes, notamment en France, de cultiver le statut de victime. Et on se rend compte que finalement il s'agit pas de renier le statut de victime, mais le cultiver comme quelque chose qui va vous permettre de mener votre vie et de vous installer dans une vie qui puisse être heureuse, c'est une erreur. Et finalement, le point commun de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que il faut sortir de ce statut. Vous, dans votre cas, c'est pas un statut, mais c'est cet état de victime le plus vite possible. Reprendre les choses en main, agir, et ça nous sort de la torpeur. Potentiellement, ça nous évite le trauma. Mais finalement, tout ça, on peut l'appliquer à la vie en général. Absolument. C'est souvent le rétexte que j'ai, les retours d'expérience des gens qui viennent se former, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. C'est incroyable. Ça marche aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Ben oui, évidemment, puisque cette logique-là est une logique de résilience mentale. Et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, en Israël, vous n'entendrez, sauf pour les problématiques liées aux assurances, jamais un Israélien vous dire j'ai été victime de tel attentat, j'ai été victime de tel accident, j'ai été victime d'un viol. Non, j'ai survécu. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais été l'objet d'actes de torture. Bon, j'ai été victime un temps, et puis après, j'ai été une survivante. Et ça, on comprend bien que ça ne veut pas dire, la perception n'est pas du tout la même. Il y en a une qui majore les ressources auxquelles vous avez fait appel pour faire face à cet événement violent, soudain, imprévisible, et l'autre qui la minore et qui vous installe dans une posture régressive. D'où l'intérêt de votre participation à Fortitude aujourd'hui, puisque je me plais à croire que les parcours de tous mes invités, leur expérience si variée, leur profil si différent, ont tous ce point commun de la nécessité d'être dans l'action, c'est pas de dépasser l'adversité, mais c'est l'embrasser, et que tout ça nous permet d'avancer, mais pas uniquement d'avancer, mais aussi de s'améliorer, de se renforcer, de se développer, et puis d'aider les autres. Et je pense, allez-y, pardon. Pardon, ce que vous dites est très juste, et c'est ça, c'est la dimension philosophique de l'action. Mais d'un point de vue très basique, la dimension neuropsychologique de l'action, c'est elle qui est visée par le CIS. C'est au-delà de la dimension et de l'impact que ça peut avoir sur votre résilience mentale et sur l'aspect psychologique, et philosophique qui est très intéressant, effectivement. Mais si on revient simplement au basique, à la façon dont fonctionne notre cerveau, eh bien, c'est quand j'active la zone de mon cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal que je suis en capacité de prendre les bonnes décisions et de me mettre en action. Le problème, c'est qu'en stress aigu, lorsque je vis un événement violent, soudain, imprévisible et que je me sens totalement impuissant, il se passe dans mon cerveau une corrélation négative entre deux zones du cerveau. Et c'est ce qui fait que je suis dans l'incapacité de réagir de façon efficace, de me mettre à l'abri, d'éviter les balles, les coups, etc. Donc le job du CIC, c'est d'activer cette partie du cerveau. Et c'est ça qui prend 90 secondes. Donc, alors, on est dans l'action psychomoteur, on est dans l'action d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, mais effectivement, la vie, c'est le mouvement.